Chers collègues, chers participants non actuaires à notre congrès, vous êtes vus d'ici très impressionnant. Quel auditoire! Nous sommes très nombreux aujourd'hui pour ce 24e congrès des actuaires, puisque en nombre d'inscrits, nous sommes sur un record de participation avec, selon le comptage officiel de ce matin, plus de 1300 inscrits à notre congrès. J'en suis particulièrement heureuse et fière. Heureuse parce que le congrès est toujours le point culminant de la vie de notre association. Et avoir le plaisir de vous y retrouver année après année, de mesurer l'investissement et l'attachement des actuaires à cet événement est un motif sincère de satisfaction. Et bien sûr, je suis fière de voir grandir notre congrès, auquel assistent de plus en plus d'actuaires, mais aussi de non-actuaires, démontrant l'intérêt des travaux qui y sont présentés. Alors, vraiment, un très sincère merci à tous pour votre participation. Merci aux présentateurs d'ateliers, à nos partenaires, aux bénévoles qui travaillent toute l'année à la réussite du congrès des actuaires au travers du comité d'organisation. Et merci à l'équipe des salariés de l'Institut des actuaires, sous la houlette de leur directeur, qui contribuent à la bonne organisation. Je crois que nous pouvons, sans hésitation, affirmer que le mouvement actuariel démontre ainsi, avec force, sa capacité à mobiliser autour de sujets structurants pour notre avenir à tous, à intéresser au-delà de sa sphère professionnelle immédiate, pour porter cet enjeu de connaissance à un public de plus en plus large. C'est une excellente nouvelle, car je crois aussi que les temps en ont un besoin urgent. L'actuariat au service de l'intérêt général est une forme d'exception à plusieurs titres. Mobiliser finalement une telle somme de savoir-faire et d'expertise en les orientant pour qu'ils soient prioritairement utile au bien commun, dans une époque où le court-termisme, l'opportunisme pourraient sembler constituer des voies plus navigables, est rare. Refuser le fatalisme aussi. Nous, actuaires, qui traquons, analysons, anticipons les risques à longueur de carrière, pourrions-nous nous contenter de jouer les Cassandres face aux menaces, et elles sont de plus en plus hautes que jamais, qui nous font face. Mais aujourd'hui, au congrès des actuaires, je vois surtout des intelligences se déployer et partager pour progresser ensemble, pour repousser les limites de l'assurabilité, pour imaginer des technologies futures performantes et éthiques, pour apporter des solutions qui allient excellence scientifique et ambition sociétale. Et face à tant d'énergie, j'ai la conviction que nous pouvons le faire. Nous pouvons, chacun et chacune à notre niveau, apporter la meilleure contribution possible pour que, dans l'assurance, la banque, la finance, la recherche, l'enseignement et même l'industrie, l'actuariat soit une brique utile dans la construction du monde qui vient. Alors même que dans notre quotidien, professionnel comme personnel, nous sommes traversés par de profondes transformations, j'ai la conviction que notre vieille profession, ancrée dans ses valeurs, solide sur ses fondamentaux, est plus jeune et plus humaine que jamais, vigoureuse et prête à affronter l'avenir et toutes ses incertitudes. Parmi toutes les professions scientifiques, l'actuariat n'est certes pas la seule à revendiquer excellence et capacité d'innovation. En revanche, nous avons la particularité de toucher, au travers en particulier de l'assurance et de la réassurance, mais également de l'ensemble des activités financières et de recherche que nous menons, à des enjeux et à des intérêts qui concernent concrètement la vie de nos concitoyens. Alors que les risques s'intensifient, se diversifient, que des menaces s'accumulent sur les principes même de notre système assurantiel, il est de notre devoir d'objectiver et d'expliciter ces risques et les manières les plus favorables de les appréhender. L'actuaire seul ne peut certes pas inverser la courbe du réchauffement climatique
ou stopper la boulimie de données et de ressources des nouveaux usages numériques. Mais il peut mobiliser un large éventail de compétences scientifiques pour comprendre et analyser, éclairer la trajectoire des risques, porter l'intérêt général au cœur de la décision. En alliant excellence scientifique et capacité à communiquer dans nos équipes, nos entreprises et auprès du grand public, nous pouvons, et je crois même nous devons, répondre à ces grands enjeux de transformation avec l'irréfutabilité d'un savoir scientifique correctement construit et la préoccupation d'enrichir une intelligence collective du risque qui permette de le dépasser. J'ai l'habitude de dire que nous ne faisons pas de la science pour la science. Nous faisons de la science pour apporter des réponses concrètes à des besoins concrets. Et puisque nous ne le faisons pas seuls, il importe autant de savoir-faire que de faire savoir. Au vu de ce congrès, j'ai confiance en la capacité du mouvement actuariel à faire les deux. Ceci toutefois ne se fait pas sans construire, sans relâche, un mouvement actuariel capable de répondre aux enjeux tout en restant cohérent sur ses fondamentaux. Et tout d'abord, en s'assurant de fondamentaux solides. Et nos fondamentaux, nous en avons un certain nombre. L'une des autres exceptions de l'actuariat, vous le savez, est d'être une profession organisée à l'échelle mondiale. J'aurai d'ailleurs dans un instant le plaisir de passer la parole à notre collègue Charles Colling, encore récemment président de l'Association actuarielle internationale, qui nous fait à nouveau l'amitié de cette seconde visite à notre congrès. Mais pour satisfaire cette exigence, les actuaires s'entendent sur des standards de formation initiale et continue qui rendent assez complexe l'intégration de nouvelles disciplines ou filières. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que je relève que l'actuariat français s'est enrichi l'année dernière et pour la première fois depuis des décennies de la possibilité de former davantage de futurs professionnels répondant à des standards exigeants. Avec l'intégration progressive et après une période probatoire de l'IRA du Mans, l'Institut des actuaires pourra accueillir chaque année les diplômés de 11 filières de formation, 9 initiales et 2 continues, et rester en capacité de répondre aux attentes de recrutement du marché, avec l'enjeu de conserver son exigence d'excellence actuarielle. Rester en capacité, c'est aussi rester à l'écoute de ses besoins futurs et les anticiper et nous y préparer. Nous le faisons en accompagnant les actuaires tout au long de leur vie, en structurant la formation professionnelle continue des actuaires, avec l'appui de notre filière de formation, l'Institut du risque management, et de l'ensemble des occasions d'échange, comme notre congrès. L'actuariat est une matière vivante qui s'enrichit constamment de nouvelles opportunités techniques et qui est continuellement challengée par de nouvelles transformations technologiques, réglementaires ou de marché. Notre réponse, c'est de nous astreindre à un apprentissage permanent, d'avoir l'humilité de savoir qu'il reste toujours quelque chose à apprendre et le courage de challenger sans cesse nos savoirs et d'en repousser les limites. Je veux croire qu'au terme de cette grande journée de conférences et d'ateliers, nous retournerons tous à notre ouvrage avec de nouvelles perspectives sur un ou plusieurs de nos sujets, avec aussi une vision humaine ou humaniste, et c'est cela aussi, consolider nos savoirs. Nous avons en outre aujourd'hui le plaisir d'accueillir de nombreux collègues d'autres associations actuarielles européennes. Et ce matin, nous avions l'honneur d'avoir Inga avec nous, présidente de l'Association actuarielle européenne. Et bien évidemment, cette ouverture européenne ou à l'international de l'Institut est extrêmement importante. Rares sont en effet les risques dans un monde globalisé qui ont des frontières. En développant nos liens avec d'autres associations actuarielles, et en particulier en Europe, nous favorisons un actuariat dynamique, capable de répondre à l'avenir à des enjeux globaux. Cette année, grâce aux efforts conjugués de l'Institut des actuaires
et de la DAV, Institut des actuaires allemand, la Young Actuary Initiative a montré toute l'appétence des actuaires pour cette vision internationale, qu'elle vise l'échange d'expertise ou l'emploi. Je vous espère nombreux tout à l'heure pour écouter la conférence du Club Jeunes Actuaires qui témoignera de cette ouverture à la fois internationale et sur les sujets d'avenir. J'en profite aussi pour resaluer les représentants de la DAV qui sont présents avec nous aujourd'hui et je suis très fière de les compter parmi nous. Pour les actuaires plus expérimentés, bien évidemment, ils ont tout leur rôle à jouer dans cette construction, car faire de la science, c'est aussi passer, diffuser des savoirs. Et l'un des chantiers de l'Institut pour l'avenir sera précisément d'œuvrer en ce sens. Nous avons d'ailleurs, et récemment pour les actuaires, reçu un questionnaire pour justement exprimer les besoins pour les actuaires expérimentés. Et enfin, au travers des différents événements et clubs et conférences que vous voyez notamment à l'écran, je voulais ressouligner l'engagement de l'Institut des actuaires dans la promotion des mathématiques, notamment au travers de la signature d'un certain nombre de tribunes autour de la promotion des mathématiques auprès des jeunes filles avec l'association Maths et Sciences, mais également rappeler au travers de la vie de nos clubs notre engagement dans la diversité, notamment avec le respect d'une charte d'égalité femmes-hommes, en complément des actions du club actuel qui a fêté ses 10 ans. Éclairer les risques et tracer l'avenir est la devise de l'Institut des actuaires. Et en tant que présidente, je dois aussi dire combien est remarquable le travail effectué par les actuaires eux-mêmes pour y contribuer. Je tiens très sincèrement et très chaleureusement à les remercier, puisque, comme vous pouvez le voir, nous avons plus de 360 réunions de commissions et groupes de travail, de nombreuses réponses et contributions écrites à des questionnements émanant d'institutions françaises et européennes. Le mouvement actuariel montre au quotidien qu'il est à la fois compétent et disposé à répondre aux enjeux. Avec un soutien fort à la recherche, ce qui fait partie des enjeux de l'Institut, il est important que nous détections et adressions les sujets qui seront structurants pour l'avenir. C'est pourquoi l'Institut s'investit, notamment aux côtés de la Fondation Parc, dont il est fondateur, mais également en étant partenaire de la chaire Action, en participant au réseau thématique mathématique de l'aléatoire pour le risque, et en plus de s'associer chaque année à plusieurs prix qui viennent récompenser les meilleurs travaux académiques. Nombre des prochains défis seront, à n'en pas douter, liés aux impacts de l'intelligence artificielle sur nos métiers comme sur l'ensemble de la société. Aussi, l'Institut des actuaires s'est-il d'ores et déjà emparé du sujet. Outre nos journées d'études IARD, entièrement dédiées cette année à l'IA générative, un groupe de travail a publié fin 2024 un rapport sur l'impact de l'IA sur l'actuariat. Avec la communauté AI for Actuaries mise en place il y a quelques semaines par l'Association actuarielle internationale, lieu de communication de ces travaux, mais aussi lieu d'échange entre actuaires de tous horizons, et le lancement du club IA au carré, espace d'échange et de développement professionnel dédié à l'intelligence artificielle appliquée à la science actuarielle, l'ambition est de doter les actuaires des outils et des structures qui leur permettront d'intégrer pleinement le potentiel de l'IA à leur activité, en l'enrichissant de la perspective actuarielle d'un intérêt général à long terme. Pour conclure, je souhaite rappeler que l'Institut des actuaires, qui inaugure en outre aujourd'hui un processus électoral inédit pour renouveler sa gouvernance, est une association reconnue d'utilité publique. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui font vivre au quotidien cette notion fondamentale, et en particulier l'ensemble du conseil d'administration, et y compris les anciens administrateurs qui ont œuvré sur tous les chantiers que nous avons menés ces dernières années. Si le Congrès des actuaires aujourd'hui a mobilisé autant de participants, actuaires ou non,
C'est parce qu'il pose des questions de première importance dans un contexte de transformation sociétale. Transition écologique et climatique, transformation démographique, révolution numérique, évolution sociétale, innovation en santé. Quelles réponses pouvons-nous apporter pour que le monde de demain reste durablement assurable ? Pour que les technologies d'avenir restent respectueuses de l'intérêt à long terme des citoyens et consommateurs ? Pour que les réglementations qui s'appliquent ou s'appliqueront constituent des remparts effectifs pour protéger les citoyens. Mais surtout, il les pose avec le prisme particulier qui est le nôtre du service de l'intérêt général. Et au regard de toutes les réponses que vous tous avez apportées aujourd'hui, je ne doute pas que l'actuariat restera un acteur majeur et positif des transformations sociétales. La science se nourrit d'échanges et sans doute le côté pluridisciplinaire de notre profession doit nous aider à y contribuer. C'est en s'appuyant les uns sur les autres que nous faisons avancer la science et que la science fait avancer la société. Je vous remercie pour votre attention et je vais céder la parole maintenant à Charles Colling. Merci.